Si vous avez plusieurs services et que vous aimeriez pouvoir segmenter vos clients en fonction du service qui les intéresse chez vous, vous pouvez créer des formulaires d'abonnement qui seront spécifiques. C'est-à-dire que à chaque formulaire, vous allez pouvoir ajouter un tag et vous pourriez ensuite en fait savoir, ok, ce type de personnes-là sont sont inscrits à ma newsletter, sont inscrits à mon site web pour telle raison. Et ça peut vous permettre ensuite de pouvoir envoyer des campagnes ciblées à ce type de profil en particulier. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de créer un formulaire qui arrive à enregistrer un type de visiteur en particulier. Donc pour cela, il faut aller dans les pages, dans Bottom. On va créer une nouvelle page. Donc ce sera un formulaire pour une création de site web. Donc on va nommer le nom de la page. Ça va permettre en fait de pouvoir nous retrouver correctement. Donc, de quoi on a besoin pour pouvoir, quand on veut créer une page, on va ajouter un menu. Donc, je clique sur toutes les sections, je choisis menu dans la liste déroulante que vous allez voir chez vous. Et je choisis le menu. Donc, ensuite, je vais chercher un formulaire. Donc, je clique toujours sur la liste déroulante, mais je choisis formulaire. Donc, dans le formulaire, il y a différents types de formulaires, comme vous le voyez, il y a des formulaires d'inscription, de contact. Donc, si vous voulez qu'une personne soit enregistrée en tant qu'abonné, vous allez choisir un formulaire d'inscription. Ça vous permet de pouvoir prendre différentes informations sur l'utilisateur. Dans le formulaire d'inscription, on a celui-là par exemple. Maintenant, si vous voulez juste prendre l'email, vous pouvez aussi aller dans la liste déroulante là et choisir euh, appel à l'action. Donc, dans appel à l'action, vous allez voir que à des endroits donnés, on demande juste le nom, l'email et tout. Donc, vous pouvez également appliquer les tags dont je parle là sur ces champs-là. Mais nous, dans notre cas, on va prendre le formulaire parce qu'on veut avoir plus d'informations sur l'utilisateur. Donc, je clique sur le formulaire et ça va s'afficher comme ça sur la page. Donc, en fait, on a maintenant juste à modifier le texte qu'il y a là pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Donc, on va mettre cette forme-là, ce texte-là, on va le mettre centré. Donc, on peut cliquer sur le texte et ici, on choisit paragraphe, puis centré. Et ça a centré. Donc, je sélectionne également celui-là pour faire la même chose. Et ça va le centrer. Ce texte-là, je ne le veux pas. Donc, en fait, là, je vais vous montrer où vous pouvez modifier le contenu qu'il y a là comme vous voulez. Vous pouvez écrire ici un test qui explique pourquoi les gens vont s'inscrire à ce formulaire-là. Ainsi, toute personne qui vient de cette page sait exactement pourquoi est-ce que il s'inscrit. Donc, si vous ne voulez pas, par exemple, cette partie-là, si vous voulez juste qu'il y ait un formulaire sans une image, un champ, vous avez juste à sélectionner. Vous voyez là, quand ça encadre l'image et puis le texte avec une couleur violette là, vous cliquez dessus. Et ça sélectionne voilà, tout ça. Vous cliquez simplement sur la poubelle ici pour supprimer. Et ça va mettre le formulaire au milieu. Maintenant, on va également supprimer ces informations qui ne nous intéressent pas. Donc, ici, nous avons le nom. Dans la date d'anniversaire, ça affiche un calendrier. Ça va afficher un calendrier au visiteur qui va pouvoir choisir la date d'anniversaire. Il ne faut pas supprimer ce champ-là. Par contre, le champ email, c'est requis. C'est de la seule façon, c'est grâce à l'email qu'on peut enregistrer les utilisateurs dans la base de données. Donc, ne supprimez pas ce champ-là, sinon le formulaire ne va pas marcher.
Dans le numéro de téléphone, on peut le laisser, on peut demander l'adresse également. Dans le pays, c'est une liste déroulante et quand il clique dessus, il pourra sélectionner parmi la liste de tous les pays du monde. Donc, on n'a pas besoin, dans notre cas, on peut cliquer dessus et supprimer. Même chose pour les autres sons qu'on ne trouve pas importants. Donc, une fois que c'est fait, on pourra, si on veut, en fait, parler de l'information, de demander aux gens de s'inscrire, on peut également ajouter d'autres sections, hein. On peut, si on veut ajouter des sections de ce genre-là, on peut les ajouter avant de demander le formulaire et tout, pour parler de ce dont il s'agit. Mais dans le cas, c'est pas nécessaire vu qu'on est en test. Alors, il faut pas oublier de publier la page. On va publier la page. Et après, si on laisse le formulaire comme ça, quand les gens vont créer, quand les gens vont s'inscrire à partir de ce formulaire-là, ils vont être enregistrés dans la base de données. Mais il n'y aura pas de signe distinctif particulier. C'est-à-dire que on n'a pas précisé dans ce formulaire-là que si une personne s'inscrit, qu'il faut qu'on lui donne un tag en particulier. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons cliquer sur ce bouton et nous allons ici dans le champ tag ajouter un tag en particulier. Et donc, à tout utilisateur qui veut créer un site web, on va lui accorder ce tag-là. Donc après, on va taper sur le tag, vous devez cliquer sur ajouter pour ajouter ça dedans. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Donc maintenant, nous allons tester. Nous allons nous aller sur la page en tant que visiteur et nous allons remplir le formulaire. On va donner le nom, la date de naissance. On aurait pu également taper par ici. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Donc, lorsque on va faire ça comme ça, le nouvel abonné va recevoir un email de confirmation. Et c'est quand il aura validé et confirmé qu'il veut effectivement s'abonner à votre site web que il va réellement être enregistré dans votre liste d'abonnés. Donc, je vais vous montrer par exemple si je vais dans bottom, je quitte et je vais dans communication puis abonnés. Voici la liste des abonnés actuels. Donc, malgré qu'il ait déjà enfin, enregistré son nom et tout, et qu'on lui dit ici qu'on y est presque, là-bas, on a encore rien affiché. Donc, nous allons maintenant aller dans notre boîte mail pour confirmer l'inscription. Le visiteur va voir dans sa boîte mail ce message de ce genre-là. Il aura juste à cliquer sur oui, je veux m'inscrire, pour s'inscrire et devenir abonné de votre site. Et donc, lorsque c'est fait maintenant, vous pouvez vous aller dans votre tableau de bord. Et si on actualise cette page, on va remarquer qu'il y a un nouvel abonné qui est là. Et si on clique sur l'abonné pour voir les détails, nous allons voir qu'il y a un tag associé. Un tag associé qui est formulaire création web. Donc, si par exemple, laissez-moi copier le tag là. Si je veux filtrer par tag,
Je clique sur filtrer par tag et je tape le tag en question. Je clique sur ajouter et je clique sur filtrer. J'aurai uniquement la liste des personnes qui ont ce tag-là. Et donc, après, je pourrais aller dans une campagne, par exemple, et créer une campagne que je vais envoyer à seulement la liste des abonnés qui possèdent le tag formulaire création web. Donc, voici comment on peut segmenter nos abonnés en fonction de leur centre d'intérêt à partir d'un formulaire qu'on aura ajouté à une de nos pages web.